Bon, on va commencer ce vlog du coup par une petite mauvaise nouvelle. Je te montre. Le moteur est en train de poser le genou et ça du coup juste avant un track day c'est pas trop cool. Donc ce qui va se passer aujourd'hui c'est qu'on va faire en urgence du coup le reste des supports moteurs. Je rappelle qu'il y a le support moteur supérieur ici du coup qui lui est déjà fait. Si on le prend il est tout neuf, tout beau. Et là du coup je sais pas si ça va bien se voir mais si on met bien droit le moteur penche. Les deux tuyaux là, faut que je les vire un jour. Donc, c'est parti. Donc du coup, on va avoir l'anti-cabrage. Hein, lui, il va au fond. Après, l'anti-coupe devant. Enfin, moi, j'appelle ça l'anti-coupe en façade qui lui est en dessous là. Et après, on a le gros, qui à mon avis est le moins chiant potentiellement à défaire. Celui qui est au niveau de la boîte sous la batterie. Et pour ça, faut tout démonter. Bon, du coup, c'est nettoyé. Et là, du coup, le support est ici pour la boîte. Donc on va essayer de faire celui-là en premier. Ça devrait rehausser, je pense, un peu le bazar. Bon, une galère n'arrivant jamais seule. Ça, c'est celui que je viens de démonter. Et ça, c'est celui que j'ai commandé. Verdict, commandez quand vous avez la voiture en face du nez. Je suis en déplacement, trop dommage. Par contre, les autres ont l'air de correspondre. J'espère que c'est les bons. Affaire à suivre. Bon, après la première galère, la deuxième. Donc là, on est ici, sur l'anti-cabrage, donc devant le moteur. T'as le radiateur qui est ici. Et normalement, là, c'est le même. Après, on passera à l'autre qui est derrière, qui est un peu planqué là. Donc on va faire celui-là, et j'espère que celui-là c'est le bon, parce que bon, un de mort, lui là c'est pas le bon que j'ai commandé, je suis un peu dégoûté, mais par contre le diamètre en haut a l'air identique, donc on fera peut-être un switch, je vous en ferai peut-être un TikTok, on verra. Mais là du coup, ouais. Bon, petit moment qui fait plaisir, la traverse est démontée, donc ça c'est la partie avant, ça la partie arrière, hop, c'est tout, du 14, partout. Cette voiture c'est un Lego Citroën Clio 14. Pour information, il faut démonter ça, donc ça c'est dans ce sens. Là, de ce côté, il y a une tringle en fait, donc bien faire attention au sens. Et après, ça se démonte tout seul. Maintenant, on nettoie et on monte des nouvelles pièces. Hop, donc là, tout est nettoyé, tout est remonté. Donc c'est environ, je crois, 65 Newton si j'ai pas de bêtises, bon toujours en 14. Je vous mets dans la description tous les couples de serrage du coup pour y remonter comme il faut, c'est tout du 14 devant, derrière, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc comme on voit, et fait sa vie le copain. Hein. Et l'autre, bon j'ai du mal à le bouger, mais on voit à travers, lui il est peut-être plus récent que le reste, mais il est bien dégueulasse par rapport au neuf. Donc voilà, on passe un petit coup de chiffon histoire de tout mettre propre. Et voilà, c'est changé. Bon, le moteur penche toujours parce que lui, j'ai pas commandé le bon comme un âne, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Maintenant, on va y mettre un petit coup de propre en dessous, et puis on redescendra la voiture après. Du coup, la voiture, c'est tout remonté, on a nettoyé dessous, bon là, je laisse s'égoutter, donc c'est normal qu'il n'y ait pas encore la batterie. Quand même, on va aller faire un petit tour, les amis, et du coup, je t'embarque avec moi. Mais avant d'aller voir les copains, on lui met un petit coup de propre, parce qu'on va quand même dans un petit centre dédié au detailing. On est à Cara du coup, et là du coup, petite présentation de un peu tout ce qu'il y a ici, et il y a de très belles choses à voir sur du jazz.
Après le Carson d'Enhardt, retour à l'atelier. Celle-ci. Donc là les amis, du coup on est le samedi soir, demain on roule à Michelin-Ladoux, donc on va charger la voiture, on va voir un peu ce qu'on y met, je vais vous montrer un peu mon lot de bord que j'embarque à chaque fois. Donc faut savoir une chose, c'est que c'est très rare que je sorte les clés pour moi, sachant qu'en principe c'est rare que j'utilise ce que j'amène, mais c'est toujours intéressant d'y avoir et ça peut toujours dépanner les copains au besoin. On commence du coup avec la traditionnelle chaise de jardin. Celle-ci, tout le monde sait d'où elle sort et tout le monde en a. Jamais acheter une voiture si la chaise ne passe pas dedans. C'est très important. Petit extincteur, ça vaut 10 balles et ça peut clairement vous aider. Là, ça va être indispensable demain. Il prévoit de la pluie, donc amenez ça et une petite sangle pour le tenir. Voilà, ça c'est ce que je mets du coup dans la Micra Castrol GTX en 1040. Ça fait très bien le café, ça suffit. Toujours un peu de liquide de refroidissement. Ensuite, le petit casque classique. Je pense qu'il va falloir que je revide la voiture parce que l'attache du harnais du coup est sous la banquette. Et pour accéder sous la banquette, il faut tout démonter. Allez, on est parti. Boum. Donc la roue de secours, elle va sauter, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas attachée. On a sanglé vite fait en bas histoire que ça se tienne. Donc là on peut voir le baquet du coup avec les petits harnais de chez Sparco. Alors je sais que ceux-là c'est pas les meilleurs, mais clairement il me fallait des harnais rapidement, donc ça faisait très bien le taf. Donc là après on vérifiera les niveaux. La voiture se comporte bien, j'ai pas de bruit bizarre, donc tant mieux. Donc on a une trousse complète de chez Parkside, il y a un peu de tout là-dedans, c'est vraiment pratique. Une mallette à outils où on a tout ce qui est tournevis, des clés, autres qu'on n'a pas ici, une péteuse et le plat de résistance. Du coup il y aura la clé dynamométrique histoire de vérifier des serrages si besoin. Concrètement la voiture est prête, le casque est dedans, tout est dedans, il n'y a plus qu'à faire les niveaux. Attends. Et qu'est-ce que je veux dire par j'ai remis du liquide de clignotant? Je vous montre parce que chez Nissan, particulièrement dans les K11, c'est pas tout jeune. Alors, je sais pas si vous allez voir. Là, ça, c'est mon relais de clignotant. Il marche très bien avec un Rislan. Donc le plus important, n'oubliez pas, une voiture qui n'a pas de Rislan, c'est pas une voiture préparée. Allez, à demain. Bon les amis, on est sur le simulateur parce que j'ai oublié de vous filmer une ou deux séquences, mais ça c'est pas grave. Donc la séquence, quand je suis parti le matin du coup pour aller à Ladoux, ça s'est plutôt bien passé, sauf que la voiture avait un petit peu envie de tousser, je sentais qu'elle manquait de puissance, mais j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce que ça pouvait être. C'est-à-dire les réactions étaient assez erratiques, des fois ça marchait très bien, des fois ça marchait pas du tout. Regarde la suite. Du coup sur une voix off, là, ce que tu viens d'entendre là, tu t'es pas forcément rendu compte, mais c'était pas un rupteur, c'est la voiture qui a fait une coupure simplement. J'étais mi-gaz, je commençais à réaccélérer et d'un coup la voiture ça a arrêté d'accélérer, le moteur a donné un grand à-coup et est reparti comme ça, sans raison. Et ça m'a fait ça plusieurs fois sur plusieurs sessions. Alors au début j'ai cherché, je pensais que j'aspirais trop d'air chaud ou que je pensais que j'aspirais trop d'air frais. Du coup, la voiture, je me suis dit, est-ce qu'elle est trop gavée en air frais parce que je sais que d'origine, les injecteurs sont limites. Est-ce que la voiture, du coup, a potentiellement pris de l'eau, aspiré de l'eau? Rien de tout ça. Bon, il est 14h et on est déjà en train de rentrer. Bilan de la matinée. Normalement, le truck day dure jusqu'à 17h. Là, je suis déjà en train de rentrer. J'ai des problèmes d'alimentation d'essence. En fait, la voiture, quand tu accélères trop, et au bout d'un moment, c'est comme si tu avais une baisse de pression d'essence dans le circuit et que du coup, ça avait du mal à alimenter. Après, tu la laisses reprendre ses esprits, elle repart, mais que pour quelques centaines de mètres. Vu que j'ai fait les essais sur le circuit, direct, j'ai voulu retaper dedans. Elle broutait, elle coupait. Et en gros, le truc, j'ai l'impression que c'est le seul truc qui est vieux sur la voiture, c'est le filtre à essence. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais pas le changer, je changerai en même temps que le régulateur de pression. Finalement, j'aurais peut-être dû,
Donc à l'heure actuelle, je ne sais pas, je suis en train de rentrer jusqu'à l'atelier, on va voir ce que ça donne. Je verrai un peu, je vais voir si j'arrive à réparer rapidement. Si j'arrive à réparer rapidement, je suis à 10 minutes du circuit, donc je vais essayer de remonter. Et on verra. Et clairement, si c'est que ça, je vous avoue que ça me soulage un peu. Parce que là, du coup, on a démonté les bougies sont noires mais avec les électrodes blanches. Donc il y a peut-être un peu beaucoup d'essence, mais on verra. Du coup, c'est pas forcément une science exacte, c'est pas un 50 cm3. Et merci à Romain du coup et les copains pour avoir un peu aidé à diagnostiquer, mais tout le monde, j'ai l'impression que ça revient un peu à la capacité d'alimentation d'essence. Sachant que j'ai une pompe à essence Walbro en 255 litres/heure, donc la pompe elle couine normale, il n'y a pas eu un changement de bruit au niveau de la pompe. Donc pour moi elle fonctionne bien. J'ai pas ouvert et d'autant plus que j'ai fait le plein ce matin. Je me suis dit ça doit déjauger, machin peut-être. J'ai refait le plein, c'est pas le cas. Donc on va tenter de faire un changement de filtre à essence express et de revenir le plus rapidement, peut-être le plus rapidement possible. Et on verra ce que ça donne. Mais là clairement je suis limité à 80 km/h. Je roule d'une manière très écologique. Donc ouais, je peux pas pousser la voiture sinon elle broute. Et c'est la merde. Donc les amis, je vous reprends quand on arrive à l'atelier. J'ai démonté le filtre à essence. Donc, comme tu vois, il n'était pas de première jeunesse, mais ça va. Mais petite surprise, une fois démonté. Donc ça, c'est le côté qui arrive. Je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, dedans, j'ai des paillettes. Je regarde, il y a un peu de relief au fond. Voilà. J'ai des paillettes dedans, la pompe à essence est neuve, ou était neuve du coup. Donc voilà, fin de journée. Dis-moi ce que tu as pensé de ce vlog Week-end et paillettes. Je sais, le titre était bizarre, mais il ressemble assez à la réalité. Abonne-toi et du coup ça me motivera pour sortir encore plus de vlogs, encore plus d'aventures avec la Micra et une autre voiture qui traîne dans le garage. Mais on en parlera plus tard. Abonne-toi en attendant. Merci, à bientôt.